Coucou les amis, c'est encore maîtresse Bertille du CE2 classique. Aujourd'hui, nous allons étudier la dernière leçon de géographie dont le titre est La production des déchets par les hommes. Les références sont Histoire-Géographie, édition Magnard, des pages 143 à 145. Les objectifs de la leçon sont, dans un premier temps, d'identifier la nature des déchets produits par les hommes et au second plan, de donner leur répartition par secteur. Avant de commencer notre leçon, qu'est-ce qu'un déchet, les amis? Un déchet, c'est ce qui reste et qu'on ne peut utiliser. Donc, les amis, nous allons prendre notre livre de géographie à la page 143. C'est cette page-là. Es-tu à cette page? Ok. Observe bien ce document. Observe très bien ce document. Que nous montre-t-il? Ce document nous montre une affiche de campagne d'information pour la réduction des déchets sur les plages. Alors les amis, selon vous, qui produit les déchets? Effectivement, les déchets sont produits par les hommes. De quel type de déchets s'agit-il? De quel déchets s'agit-il? Quand vous observez bien les déchets qui sont là, il s'agit des emballages alimentaires, des articles de plage abîmés et bien d'autres. Nous allons poursuivre l'exploitation de nos différents documents en prenant la page 144. C'est cette page-là. Observez le document 2. Ce document-là. On observe bien. Que nous montre ce document? Effectivement, ce document nous montre un camion de ramassage de déchets. Comment appelle-t-on les personnes qui travaillent avec ce matériel? On les appelle les éboueurs. Je vais l'écrire au tableau. Les éboueurs. Les éboueurs. On continue les amis. Où amènent-ils les déchets? Ils les amènent dans les centres de traitement de déchets. Nous allons maintenant passer au document 3. C'est celui-là. Le graphique avec la coupe. On observe bien. Quelles informations nous donne ce document? Ce document nous donne l'évolution de la quantité d'ordures ménagères de 1960 à 2010. Alors les amis, combien de kilogrammes de déchets une famille produisait-elle en 1970 et aussi en 1970.
990. Alors, comment faire pour trouver le nombre de kilogrammes de déchets? D'abord pour l'année 1970. Je répète, l'année 1970, voici l'année. Sur la ligne horizontale, donc voici l'année qui est là. Ensuite, je répète le nombre de kilogrammes de déchets sur la ligne horizontale, verticale, pardon, et je trouve 200 kilogrammes de déchets. Donc pour l'année 1970, le nombre de kilogrammes de déchets produits est 200 kilogrammes. Pour l'année 1990, je fais pareil. Voici l'année 1990. Et le nombre de kilogrammes de déchets produits est 300 kilogrammes. Vous voyez bien, 300. Où les deux informations se croisent. 300. On continue. Vous constatez que la quantité d'ordures ménagères a effectivement augmenté. Mais selon vous les amis, pourquoi la quantité de déchets ménagers a-t-elle augmenté? Oui, effectivement, elle a augmenté parce que les besoins de la population ont aussi augmenté, surtout par secteur. Alors, nous allons prendre le document suivant, à la page 145, le document 2, le document, 4. On observe bien ce document. Que nous montre ce document? Ce document nous montre la répartition des déchets par secteur. Pour mieux le comprendre, nous allons lire la légende. Pour le vert, c'est cette partie-là, 43%. C'est le secteur des déchets de l'agriculture et de la forêt. L'orange, c'est cette partie qui est là, 1%. Nous montre le secteur des déchets industriels qui sont vraiment dangereux. Le bleu, c'est cette partie qui est là, 41%. Ce secteur nous montre des déchets du bâtiment et travaux publics. Le violet, c'est cette partie qui est là, 3,5%. C'est le secteur des déchets des ménages ou des déchets ménagers. Le jaune, c'est cette partie-là, 10%. C'est le secteur des déchets des entreprises. Et enfin, le marron, c'est cette partie-là, 1,5%. C'est le secteur des déchets des collectivités. Alors les amis, sur ce même document, quels sont les deux secteurs qui produisent le plus de déchets? Quand vous observez bien. Effectivement, c'est le secteur du bâtiment et travaux publics et aussi le secteur de l'agriculture et de la forêt. Nous passons au document 5. C'est ce document qui est là. De quel type de déchets nous montre ce document? Ce document nous montre les déchets ménagers. On observe très bien
constitués les déchets des ménages? On va lire encore la légende. Les déchets des ménages sont constitués d'ordures ménagères non recyclables. C'est cette grande partie-là. Des verres, nous avons 9%. Des papiers, nous avons des journaux, des publicités, etc. 7%. Nous avons aussi les végétaux. 5% aussi. Les plastiques, les briques alimentaires, les canettes d'aluminium, les boîtes de conserve, etc. 3%. Et enfin les cartons. On va toujours prendre la même page et observer le dernier document. On observe bien ce dernier document, le document 6. De quel déchet s'agit-il? Il s'agit de déchets du bâtiment et travaux publics. Voilà les amis, nous avons fini d'exploiter nos différents documents. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On retient que les hommes produisent les déchets dans différents secteurs. On a les secteurs de l'agriculture et de la forêt, de l'industrie, du bâtiment et travaux publics, des ménages, des entreprises, des collectivités, etc. On continue aussi en disant que nos déchets polluent notre environnement. Il est donc nécessaire d'être tous vigilants pour les réduire. Merci, nous avons terminé notre leçon. Vous aurez le résumé par voie électronique. N'oubliez pas, mes chers amis, de toujours apprendre vos leçons. Merci et à très bientôt.